Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous soumets pas à la tentation. » Jésus leur dit encore, « Supposons que l'un de vous ait un ami et aille le trouver en pleine nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis arrive de voyage et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur, l'autre répond, « Ne viens pas me tourmenter. Maintenant, la porte est fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner du pain. » Moi, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas pour les donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami. Et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Eh bien, moi, je vous dis, demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Quel père parmi vous donnerait un serpent à ses fils qui lui demande un poisson? Ou un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Alors j'intitule mon homélie ce matin « Jésus, pourquoi prier? » Il vous est déjà arrivé de prier? J'imagine que oui. On a toutes sortes d'expériences de prière. Hein? Je pense qu'on a prié à différents moments dans nos vies, de différentes façons, en différentes occasions, dans différents lieux. J'ai toutes sortes de souvenirs personnellement de prière. J'ai prié dans ma chambre souvent, tranquille, silencieux. J'ai prié dans des petites chapelles. J'ai prié dans des cathédrales. J'ai prié souvent dans la nature. Peut-être que ça vous est arrivé aussi, sur le bord d'un lac. Prié aussi en haut d'une montagne. J'ai prié dans des trains, en voiture, en plein milieu du trafic. J'ai prié sur des chaloupes, en train de pêcher. Peut-être que ça vous est arrivé aussi. J'ai prié en nageant, pendant que j'étais en natation. J'ai prié dans des petits groupes, des moments très touchants à certains moments. J'ai prié des fois dans des communautés, comme on le fait ici. J'ai prié dans des foules. J'étais une fois en Pologne, on était 2,5 millions de jeunes pour les Journées mondiales de la jeunesse. Prier dans une foule de 2,5 millions de personnes, en silence, comme en ce moment sur les rives de Rio, 2 à 3 millions de jeunes sont réunis, en prière avec le pape François. J'ai prié dans des moments très heureux. Hier, je bénissais 2 mariages. Et il y a eu des moments où c'était extraordinairement beau. J'étais dans l'église à côté, à Saint-Joseph, avec des musiciens. Et il y avait un chant, une espèce d'alléluia que je n'avais jamais entendu, mais c'était très touchant. J'ai prié aussi dans des moments plus difficiles. J'ai prié dans des moments de tristesse. J'ai prié avec des gens qui vivaient des deuils à des moments importants dans leur vie. Vous voyez, on a toutes sortes d'expériences de prière. J'ai prié aussi, j'ai vu des gens prier. Je suis allé dans des moments où des temples, j'ai vu des temples, des hindous en prière, des bouddhistes. J'ai vu des musulmans qui priaient. Toutes sortes de monde prient. À l'heure actuelle, il y a des gens partout qui prient.
Peut-être qu'il y a des gens qui prient pendant que je fais mon homélie en ce moment, tu sais. Ils disent, Seigneur, aide-le, ça va pas bien son affaire. Il y a du monde qui prie tout le temps, à tout instant. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une question qui nous retentit de temps à autre, à chacun d'entre nous. Pourquoi prier? Ça sert à quoi? Quand on voit des moines qui passent leur vie pratiquement centrés sur la prière, les gens ils vont dire, bien voyons, ça sert à quoi? Est-ce que la prière, ce n'est pas une perte de temps? Il y aurait tellement d'autres choses à faire. Je pense que si on compare aujourd'hui avec l'époque de Jésus, il y a quand même beaucoup de différences. Mais une de ces différences, c'est celle-ci. À l'époque de Jésus, la présence de Dieu, l'importance de la spiritualité était un acquis. Pas de problème. On ne se posait pas trop la question, ça sert à quoi de prier? Qu'est-ce qu'on demandait à Jésus? C'est ce que les apôtres font. C'est comment on fait pour prier. Mais je pense qu'aujourd'hui, la question est peut-être plus forte que comment on prie. La question, c'est pourquoi on prie? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus évident. C'est loin d'être évident aujourd'hui. J'aimerais qu'on regarde qu'est-ce que Jésus pourrait nous dire aujourd'hui à cette question. Pourquoi prier? Moi, je pense tout d'abord qu'il y a des défis qu'on a à surmonter si on veut comprendre l'importance de la prière. On va prier, ça c'est une chose. Mais si on a à rendre compte, si on a expliqué pourquoi on prie, si vos enfants vous demandent pourquoi on prie, alors là, il faut quand même aller un peu plus loin, n'est-ce pas? Je dirais, il y a 3 défis. Il y en aurait d'autres, mais il y en a 3 que j'identifie. Premier défi, je dirais, c'est on est dans un monde très rationnel. Est-ce que la prière, c'est pas un petit peu finalement comme de la magie, la superstition, où là on pense que Dieu va faire comme des miracles, puis que Dieu va faire des choses extraordinaires? Est-ce que prier, en quelque part, c'est pas entrer dans un univers irrationnel? On est tous marqués par l'importance de la raison aujourd'hui. On ne peut plus juste dire « oui, c'est correct, c'est évident, ça va de soi ». La question est radicale. Les gens vont dire « est-ce que Dieu peut vraiment agir dans l'histoire? Est-ce que Dieu intervient? » Pour beaucoup de gens, ce n'est pas une réponse positive. Voyons donc, Dieu viendrait faire des choses dans notre histoire? De quelle manière et comment? Cette première question-là, je pense qu'elle mérite qu'on la reçoive, qu'on l'accueille. Pour voir que la prière, ce n'est pas abdiquer de notre raison. C'est entrer dans une autre logique, qui n'est pas irrationnelle, mais qui va peut-être au-delà de la raison. Je ne vais pas plus loin là-dessus. Deuxième défi, qui me semble important aussi, c'est qu'on veut être autonome aujourd'hui. On veut s'accomplir. Est-ce que prier, ce n'est pas entrer dans une relation de dépendance, d'infantilisation? Est-ce que si je prie Dieu, je ne suis pas en train de le prendre pour une béquille, puis en quelque part, ne pas assumer ma pleine responsabilité de ma vie? Si je prie, est-ce que je ne suis pas en train, en quelque sorte, de dire « Dieu, fais donc tout, moi, là, je me lave les mains de tout ça ». On pourrait avoir l'impression que prier, c'est ne pas assumer notre condition humaine. Et cette question-là, dans un univers où on veut être autonome, elle va demander qu'on purifie peut-être notre manière d'entrer en prière. Je vais y revenir tout à l'heure sur cette question-là. Puis un troisième défi qui m'apparaît aussi important, c'est l'abondance dans laquelle on vit. On a une telle abondance qu'on n'a pratiquement plus besoin de rien. Quand on fête des gens proches, on ne sait même plus quoi leur acheter comme cadeau, tellement qu'ils ont tout. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? On a tellement une surabondance. Quand on est dans le manque, dans la pauvreté, vous remarquerez que les gens, ça prie. Hein? Quand ils perdent un emploi, je ne dis pas ça avec, je dirais, malice, là, c'est un constat humain. Quand on est dans nos fragilités, dans nos manques, c'est plus facile de se tourner vers. Si on est malade, si on souffre, on va prier. Quand tout va bien, quand on est dans la surabondance, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je ne veux pas aller dans les grandes explications théologiques par rapport à ces 3 défis-là. Mais il reste que les gens nous regardent. Ils nous regardent, puis ils vont nous demander « Pourquoi tu pries?
Puis s'ils ne nous le demandent pas, ils se le demandent. Pourquoi ils prient, ces gens-là? Pourquoi ils vont encore à la messe? Pourquoi ils prennent du temps pour ça? Je ne pense pas qu'on va pouvoir expliquer aux gens la prière. La prière, ce n'est pas quelque chose qui s'explique. C'est quelque chose qui s'expérimente. Je ne pense pas qu'on va pouvoir donner des grands discours, des arguments convaincants de la prière. D'ailleurs, ce n'est pas ça que Jésus fait. Regardez l'image que j'ai choisie ici. Jésus en prière. Remarquez que le texte d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'il commence. Jésus est en prière. J'aimerais ça, moi, que cette semaine, on revienne à cette image-là. Peut-être dans ta méditation, dans ta prière, de te tourner à nouveau vers cette idée. Jésus en prière. Pourquoi Jésus priait? Et l'Évangile, il revient régulièrement là-dessus. C'est une des choses que Jésus a faites le plus. Jésus a prié. En toutes sortes de circonstances, lui aussi. Et c'est l'exemple de Jésus qui va amener les apôtres à se poser des questions. Vous avez déjà entendu l'histoire d'un âne un âne, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Hein? Alors, il y a un propriétaire qui voulait faire boire son âne. Il tire, puis l'âne résiste. Non, non, non. L'âne ne veut pas aller boire. Comment on fait boire un âne qui a besoin de boire quand il ne veut pas boire? La solution, c'est que tu mets un âne à côté qui, lui, va boire. Il semblerait que ça marche. Et l'âne à côté qui boit, l'autre, il va arrêter de boquer, il va dire « Hey, ça a l'air bon, ça! » Et il va boire aussi. Moi, je pense que Jésus, il ne touche pas nos résistances à la prière. Peut-être qu'on a des résistances en nous aussi face à la prière. Jésus, il n'est pas en train de nous tirer « Venez donc prier, là. Hein? » Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il prie lui-même. Et si vos enfants, vos amis ou d'autres ne prient pas, tirez pas là-dessus. Ça ne sert à rien. Priez vous-même. Et l'exemple peut transformer et donner à d'autres le goût. Alors Jésus, quand on lui pose la question « Comment on prie ?», sa réponse, elle est magnifique. Puis je pense qu'elle répond également à la question que moi je pose ce matin. Jésus, pourquoi on prie? Et Jésus, je dirais, il nous répond quelques pistes. Je veux juste vous les proposer bien simplement. Jésus, ce qu'il nous montre, vous savez, la belle phrase, moi, c'est un des versets qui m'a le plus touché dans ma vie spirituelle. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. On pourrait penser que Jésus est en train de montrer une espèce de résultat automatique. Tu demandes, tu reçois, comme une espèce de machine, tu sais, que tu mets un petit 25 cents, puis là, tu reçois ce que tu as demandé. C'est pas ça, dont il est question. C'est pas le résultat qui est important dans la prière. C'est le lien. C'est la confiance. Parce que Jésus ne nous dit pas « Demandez, vous recevrez tout de suite. Hein? » Vous remarquez bien. Il ne nous dit pas quand. Il fait bien d'ailleurs. Il ne dit pas « Vous recevrez quand vous le voudrez. » Il dit « Vous recevrez. » Est-ce qu'il dit « Vous allez recevoir comme vous l'avez demandé? » Je n'ai pas lu ça. Vous allez recevoir. L'enjeu, ce n'est pas notre volonté, ce n'est pas notre contrôle. L'enjeu, c'est la confiance. Et Jésus nous montre l'image d'un Père qui veille sur nous. Alors la prière, ce n'est pas pour obtenir des résultats qu'on prie. Ce n'est pas pour avoir ce qu'on veut. C'est pour s'ouvrir à une relation qui nous fait du bien, qui nous transforme. Deuxième chose, la prière, ce n'est pas une dépendance, ce n'est pas une perte d'autonomie. Vous savez, dans la prière du Notre Père, « Donne-nous notre pain de ce jour », on pourrait dire, « Ouais, mais c'est un petit peu infantilisant, ça, Seigneur, donne-nous le pain, tu sais. » D'autres diraient, « Bien, va travailler, hein, chose. Tu vas l'avoir, ton pain. » Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre la prière non pas comme une infantilisation, mais comme la reconnaissance de tout ce qui nous est donné. Et Dieu va nous donner le pain de chaque jour à travers notre travail. Dieu ne travaillera pas en notre absence. Okay? Ce n'est pas une perte d'autonomie à laquelle on est appelé par la prière, c'est une coopération. On pourrait dire une interdépendance, un lien mutuel. Moi, je dirais,
Si tu veux être exaucé par ta prière, rends-toi disponible pour que Dieu t'exauce. Seigneur, si tu veux, passe à travers moi. Ça devient une prière participative. Ça, c'est intéressant. Puis, troisièmement, je dirais, c'est peut-être important aujourd'hui qu'on touche également à nos pauvretés, à nos manques, à nos fragilités. C'est pas à partir de notre puissance, de notre totale liberté, indépendance, qu'on se tourne vers Dieu, mais en constatant nos besoins, je dirais même nos désirs. La spiritualité va nous amener à toucher des lieux qu'on touche moins souvent. Et c'est bénéfique, ça fait du bien. Alors, pourquoi prier? Je ne sais pas les réponses que toi, tu donnes à cette question-là. Je pense que chacun, on a nos réponses. Moi, je prie parce que c'est une des choses les plus importantes dans ma vie. Ça transforme mon attitude, ma manière d'être. La prière, en tout cas ceux qui me connaissent, vous verrez que je ne suis pas toujours en prière, là, mais j'essaye d'être profondément disposé par la prière. Mais chacun, on a des chemins de prière à découvrir et expérimenter. Puis peut-être qu'on peut terminer en nous tournant nous aussi vers Jésus. Jésus, pourquoi toi tu pries? Pourquoi est-ce qu'on devrait prier? Aide-nous. Alors que dans cette Eucharistie, nous soyons ouverts aux inspirations, à l'exemple, au modèle que Jésus veut nous donner, pour qu'on puisse goûter nous aussi au bonheur qui a été le sien. Amen.